Darrell n'avait que 22 ans. Grand, élancé, avec ce regard charmeur et ce sourire qui faisait chavirer bien des cœurs. Dans l'université de Montclair, il n'était pas le plus intelligent ni le plus studieux, mais il possédait une arme redoutable, son aisance avec les mots et son désir insatiable d'une vie luxueuse. Darrell rêvait de choses que ses camarades n'osaient même pas imaginer. Les vêtements de marque, les téléphones dernier cri, les sorties dans des restaurants chics et surtout, cette admiration particulière que l'on accorde à celui que l'on croit déjà puissant. C'est dans cette quête que son destin croisa celui de Madame Solange. Âgée de 47 ans, c'était une femme dont la réputation n'était plus à faire. Chef d'entreprise prospère, propriétaire de plusieurs galeries de mode et de voitures prestigieuses, elle incarnait le succès dans toute sa splendeur. Toujours élégante, parfumée avec goût, maquillée avec délicatesse, Solange se présentait comme une reine consciente de son trône. Et même si son âge avançait, elle détenait ce que beaucoup de jeunes filles n'avaient pas, l'argent, l'influence et la prestance. Leur rencontre fut comme une étincelle. Pour Solange, Darrell représentait la fougue de la jeunesse, ce souffle de fraîcheur dont elle avait besoin dans sa solitude dorée. Pour lui, elle était un sésame, une ouverture vers une vie confortable. Très vite, elle prit en charge bien plus que de simples caprices. Elle régla ses frais de scolarité, lui offrit un appartement spacieux en ville, une voiture brillante qui attirait les regards, ainsi que des vêtements qui faisaient pâlir d'envie ses camarades. Darrell, jadis étudiant fauché, devint en quelques semaines l'un des jeunes les plus enviés du campus. Mais Solange n'était pas naïve. Dès le début, elle lui imposa une condition ferme. « Je fais tout ça pour toi, mais n'oublie jamais que tu es à moi. Après tes études, tu seras mon mari. Aucune autre femme ne doit croiser ton chemin. » Darrell, avec son sourire charmeur, répondit aussitôt. « Bien sûr, ma reine. Toi seul compte pour moi. » Au fond, il n'en pensait pas un mot. Pour lui, Solange n'était qu'une banque humaine, une marraine généreuse qu'il pouvait exploiter avant de tourner la page. Mais pour l'instant, il acceptait de jouer le jeu. Rapidement, Darrell devint une légende vivante sur le campus. Chaque matin, il arrivait dans sa voiture brillante, lunettes de soleil sur le nez, distribuant des billets pour impressionner. Ses camarades l'admiraient, les filles se pressaient autour de lui et l'appelaient « prince ». Il adorait cette adulation. Mais au fond de lui, une question revenait sans cesse, à quoi bon avoir tout cet argent et ce prestige si je ne profite pas aussi des plaisirs que m'offrent toutes ces filles? Alors, malgré les avertissements répétés de Solange, il se lança dans une double vie. Étudiant modèle le jour, amant de Solange quand elle l'appelait, mais conquérant infatigable la nuit. Pendant des mois, il jongla entre ses mensonges et ses plaisirs. Mais comme toujours, la vérité finit par éclater. Un soir, une de ses amantes, étudiante en 3e année, publia sur les réseaux une photo compromettante, elle et Darrell enlacés, riant devant un café du campus. Darrell n'y prêta pas attention. Mais Solange, elle, tomba dessus. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle resta silencieuse, fixant longuement l'écran de son téléphone avant de murmurer. « Donc, c'est ainsi que tu veux me trahir? Très bien. » À partir de ce jour, son comportement changea. Mais Darrell, aveuglé par son confort, ne remarqua rien. Solange continuait de sourire, d'envoyer de l'argent, de l'appeler avec douceur. Il crut qu'elle n'avait rien découvert. Jusqu'à ce vendredi soir où elle lui dit avec tendresse. « Passe demain chez moi, mon cœur. J'ai une surprise pour toi. » Le lendemain, Darrell se rendit dans son luxueux manoir. L'endroit semblait étrangement calme. Solange, splendide comme toujours, l'accueillit avec un large sourire et lui servit son jus préféré. Sans méfiance, il but d'un trait. Quelques minutes plus tard, sa tête commença à tourner, ses jambes flanchèrent et il s'effondra. À son réveil, il découvrit avec horreur qu'il était attaché sur un lit, dans une pièce obscure, ses poignets en sang à force de tirer sur les cordes. La porte s'ouvrit lentement et Solange entra, vêtue d'une longue robe rouge. Ses yeux brillaient d'un éclat glacial. « Darrell, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pensais pouvoir me trahir et m'humilier? Tu n'as rien compris. Tu es à moi. Et désormais, tu resteras ici. » Les jours s'écoulèrent dans cette prison improvisée. Solange venait le nourrir, le regardait manger avec un sourire malsain, puis le ligotait à nouveau. Elle parlait longuement, parfois avec douceur, parfois avec colère, répétant sans cesse. « Ici, tu es à moi. Dehors, tu étais un menteur. Mais ici, je contrôle ton cœur et ton corps. » Pendant ce temps, au campus, l'absence de Darrell alarma ses amis. Après plusieurs jours sans nouvelles, ils signalèrent sa disparition à la police. L'enquête mena rapidement jusqu'à Solange. Les caméras de surveillance avaient montré Darrell entrant chez elle, mais jamais en ressortant. Avec un mandat, les policiers fouillèrent sa résidence. Derrière une porte dissimulée au sous-sol, ils découvrirent Darrell, amaigri, épuisé mais vivant, attaché sur ce lit maudit. Solange fut arrêtée sur le champ,
inculpé d'enlèvement et de séquestration. Le scandale éclata comme une bombe. Son empire, bâti en des années de travail, s'écroula en quelques jours. Les journaux firent leurs gros titres sur cette femme d'affaires devenue criminelle. Quant à Darrell, bien qu'il fût libéré, il ne redevint jamais le même. Le jeune homme arrogant et flamboyant avait laissé place à un survivant brisé, hanté par les chaînes de son passé. Si cette histoire vous a plu, abonne-toi, laisse un j'aime. Partage pour nous encourager et pour ne rien rater.